Mon frère, ma soeur, sois la bienvenue encore à notre émission. Oui, Seigneur, parle, je t'écoute. Nous sommes encore vraiment très ravis de pouvoir nous placer au devant de vous, et l'équipe et moi, nous vous souhaitons vraiment encore une très grande bénédiction. Que le Seigneur étende de vos limites, que le Seigneur vraiment vous implante dans sa volonté, que le Seigneur vous bénisse et élargisse votre territoire, car il est digne de gloire, il est digne de louange, d'adoration et de puissance. Nous allons comme ça continuer, parce que la fois passée, nous étions dans le livre de Luc 15. Nous allons continuer dans ce livre, et avant de continuer, nous allons nous recommander au Saint-Esprit. Alléluia. Je t'invite comme ça de baisser la tête et de prier avec moi dans le nom de notre Seigneur Jésus. Seigneur Dieu des armées, merci encore, Papa, pour cette grâce. Merci pour ce privilège. Merci pour ton amour. Merci pour ta direction. Merci pour tes conseils. Merci de nous attirer à toi, Seigneur, et merci d'implanter en nous ce que toi tu veux pour la gloire du royaume, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père tendre céleste, nous te confions nos cœurs, Seigneur, nous te confions nos oreilles. Papa, nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux. Nous refusons de nous regarder au travers du miroir et oublier notre visage. Nous te supplions, Seigneur, donne-nous la grâce dans le nom de Jésus de pratiquer tout ce que nous allons entendre de toi, Seigneur, et que nous soyons, Papa, des disciples faits et accomplis. Dans le nom de Jésus, déconnecte-nous de toute forme d'immaturité. Enlève-nous, Seigneur Majesté, de tout ce qui nous empêche de croître avec toi, Seigneur. Que tout embouteillage sur notre chemin soit dissipé, et que par ta grande miséricorde, Roi de rois, que nous soyons tout simplement, Papa, des personnes qui sont, ô mon roi, selon ta volonté, dans le nom de Jésus. Amen. Alors de ce pas, je vais continuer directement, je vais entrer, en fait nous étions dans Luc 15, le verset 11 jusqu'au verset 24. Et je vais directement, alléluia. Nous avons fait la lecture, et je t'invite encore à refaire la lecture, alléluia. La Bible nous parle ici, tantôt, le Seigneur Jésus-Christ, en fait, qui a donné la parabole. Jésus il a raconté une autre parabole qui parle du fils perdu. Parce que le titre même de la parabole, parle du fils perdu. Et la parole de Dieu ici, quand Jésus présente, il présente un père avec ses deux fils, dont il y a l'aîné et le plus jeune. Et la Bible nous dit que c'est le plus jeune donc qui va vers son père et qui réclame son héritage. Il réclame l'héritage, et quand l'héritage lui est donné, parce que la Bible dit que quand il vient vers son père et il réclame son héritage, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que le père en fait a partagé ses biens, et le jeune a pris dans sa part. Il est allé dans un pays lointain où il a gaspillé tous ses biens en vivant dans la débauche. Et par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit nous a amené à comprendre que le jeûne ici représente toute personne, en fait, tous ceux qui sont venus au Seigneur Jésus déjà, parce que, rappelons-nous que, ou alors remarquons bien, l'histoire ne parle pas de quelqu'un qui est peut-être hors de la famille. La parole ne nous parle pas d'une personne que le Père ne connaît pas. La parole est claire, la parole nous parle de l'enfant que le Père, en fait, un enfant légitime. Merci Saint-Esprit. C'est l'enfant légitime, c'est l'enfant de la maison, c'est celui-là justement qui est né du Père. Et la Bible nous précise que cet enfant a réclamé le bien de son père, et quand il a reçu ce bien, il est allé faire ce qu'il a fait avec. Et le Saint-Esprit nous a amené à comprendre que le plus jeune représente ces enfants, ou bien ce type de chrétien, ou le chrétien qui vient au Seigneur Jésus, mais qui est encore à l'état, je peux dire, de bébé spirituel, ou qui n'est même pas bébé spirituel, mais à un état moyen, en fait, qui n'a pas encore compris la marche avec le Seigneur. D'où nous voyons aujourd'hui, il y a tellement les slogans, je ne sais pas si on doit mettre ça dans le cadre de l'évangile de la prospérité, mais nous allons voir que tellement les choses sont devenues, les choses deviennent dures, les choses deviennent difficiles, mais pas impossibles. Nous sommes à l'ère où la foi en fait prend place. Nous sommes dans un temps où nous devons marcher dans la foi et par la foi. Faites totalement confiance au Seigneur Jésus-Christ dans les différentes circonstances que nous traversons. Ce n'est pas facile. Nous sommes à un temps où
partout, il y a les tentations de partout, il y a vraiment, les épreuves sont là, mais nous devons avoir les regards vraiment ouverts et que le Seigneur nous aide afin que le réveil inonde tout notre être entier et que nous soyons vraiment dirigés par le Saint-Esprit. Alors nous allons voir qu'il y a ce type, en fait, la catégorie des enfants de Dieu qui sont tout simplement dans les plaintes. La plupart du temps, quand quelque chose arrive, ils sont toujours en train de pleurer. Ce n'est pas mauvais de pleurer, mais c'est mauvais de demeurer dans les pleurs. Ce n'est pas mauvais de se plaindre, mais c'est mauvais de demeurer dans la plainte. Pourquoi? Parce que la plainte, tu es en train de réclamer en réalité ton droit. La plainte, tu réclames par exemple quelque chose que tu voudrais que cela soit fait. Mais cependant, nous nous regardons seulement naturellement. Quand un enfant peut-être vient se plaindre que tel a pris mon ballon. Supposons l'enfant vient, l'enfant se met à pleurer. Mon ballon a disparu, on a pris mon ballon. Et l'enfant répète la même chose en criant dans tes oreilles. Certes, Dieu n'est pas un homme. Dieu ne se fâche pas de ce que nous venons lui parler à tout moment. Mais j'essaie un peu de vous faire comprendre quelque chose. Au lieu de la plainte, il est encore mieux de célébrer. Il est encore mieux de bénir le Seigneur. Il est encore mieux, comment dire, de lui dire merci. Il est mieux de lui dire merci avant même d'avoir vu la chose que nous n'avons pas encore vue de nos yeux. Parce que la Bible nous appelle à marcher par l'esprit, à marcher par la foi et non pas par la vue. Parce que lorsque les yeux n'ont pas vu, ça nous amène, en fait, nous voulons tout simplement laisser tomber. Le désespoir gagne notre cœur. Alléluia. Mais quand on a confiance au Seigneur, on se rend compte que l'espérance vient prendre la première place et l'assurance maintenant tient nos mains. Alléluia. Pardon. La parole dont nous montre ici, le jeune qui a réclamé son héritage. Et, je m'excuse, après avoir pris son héritage, qu'est-ce qui se passe? Il va dans un endroit, dans un pays lointain et il gaspille ses biens. Qui démontre combien de fois, quand nous sommes devant le Seigneur et que nous exigeons, des gens ne peuvent même pas exiger à Dieu. Nous crions, nous pleurons pour une chose. Est-ce que nous savons que parfois, quand nous avons tellement besoin d'une chose que ça devient un Dieu dans notre cœur, une obstination. L'ennemi peut prendre l'apparence de Dieu. L'ennemi peut prendre, la Bible dit qu'il se déguise en ange de lumière. L'ennemi peut se faire passer, il peut venir avec des révélations qui semblent être des révélations venant de Dieu, tout simplement pour nous détourner, parce qu'il a vu que la chose que nous avons tellement besoin a pris la place de Dieu dans notre cœur. C'est pourquoi le Seigneur nous amène et nous a dit, nous devons l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas cet amour même dans les profondeurs de nos pensées, l'ennemi va venir utiliser la ruse. Il va chercher à nous faire croire que c'est Dieu qui nous montre des choses, même au travers des songes. Est-ce que vous avez déjà remarqué que peut-être vous avez été dans un endroit, un événement s'est passé et quand vous partez vous coucher, vous rêvez de cet endroit. Vous rêvez, c'est comme si l'événement que vous avez vu revient en songe. Pourquoi? C'est ça le subconscient. L'être humain, en fait, nous avons une partie de nous, le cerveau qui retient des choses. Alléluia. Qui capte des choses et qui les retient et qui vient donc projeter cela dans notre âme lorsque nous sommes même dans l'état de sommeil. Donc c'est pourquoi nous devons faire tellement attention. Il y a une chose que nous devons nous poser aussi, en fait, comme question. Pourquoi le père, dès que l'enfant a demandé, il n'a pas résisté? Il a directement donné l'héritage à l'enfant. Il y a des choses, la plupart du temps, nous demandons à Dieu. Certes, Dieu nous donne, mais nous-mêmes après, nous partons gâter cela. Il y a combien de personnes qui ont détruit ce que Dieu les a donné et après se sont mis à se plaindre. La Bible nous précise la bénédiction de l'Éternel, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Aucun chagrin. Alors c'est à nous. Nous allons voir que le Père a pris ses biens, il a donné à l'enfant. Il n'a pas regimbé. Or, le Père savait qu'il est le plus jeune. Le Père ne s'est même pas posé la question que pourquoi est-ce que c'est le plus jeune qui vient poser, qui vient faire ce genre de demande. Le Père directement a pris le bien et il a donné à l'enfant. Pourquoi est-ce que le Père a fait cela? Et c'est ce qui arrive la plupart du temps aussi avec nous. Il y a des choses que nous prions, nous pleurons devant le Seigneur. Le Seigneur nous donne, mais il sait qu'on ne va pas pouvoir tenir. Il sait qu'on ne va pas pouvoir y arriver. Mais il sait que le moment que nous allons nous retrouver butés, nous allons retourner à lui. Alléluia. Alors je te supplie par les compassions du Seigneur, dans la présence de Dieu, demande à l'Éternel sa volonté parfaite.
Jésus n'était pas fou de nous dire que lorsque nous prions, que nous disons que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est dans les cieux. La volonté de l'Éternel doit être faite dans nos vies comme cela est établi dans les cieux. Alléluia, c'est très très important pour ne pas nous mener nous-mêmes dans notre propre malheur, dans nos propres pleurs. Le Père a tout simplement pris l'héritage. Il a donné au jeune garçon. Le jeune garçon est allé avec. Le Père n'a pas retenu. Le Père ne s'est pas ressaisi de donner l'héritage parce qu'il fallait que l'enfant apprenne. Si l'enfant n'avait pas une leçon de la vie, il n'allait pas voir l'importance de son Père. Si l'enfant n'avait pas tiré, je dirais, pas effectivement une conclusion, mais l'enfant a vu, en fait ce jeune homme a vu la valeur de son Père. Il a même compris la valeur du bien. Parfois, il y a des choses que nous possédons. Par exemple, toi, femme, tu as l'homme que tu as et tu ne le valorises pas. Tu ne connais pas son dernier jour. Peut-être un jour, il ne sera plus là. Toi, homme, tu ne sais pas. Peut-être un jour, il ne sera plus là. Peut-être le Seigneur met des personnes autour de toi, d'où tu négliges aujourd'hui. On ne sait jamais. Peut-être un jour, ces personnes ne seront plus là. Alors, je veux tout simplement te supplier, par les compassions de notre Dieu, apprends à valoriser ce que le Seigneur te donne. Apprends à valoriser ce que l'Éternel a mis dans ta vie parce que c'est très important. Ce que tu négliges maintenant, des gens quelque part dans le monde entier en ont besoin. Apprends à valoriser l'enseignement que Dieu te donne. Que ce soit à l'école, que ce soit même à l'école de la vie. Valorise le temps que Dieu te donne. Oh, machallah, valorise le temps que le Seigneur te donne. Parce que tu ne connais pas, oh Esther, valorise le temps que le Seigneur te donne. Valorise, je te supplie, les talents et les dons que le Seigneur te donne. Parce que tu ne sais pas quel sera ton dernier jour. Alléluia. Alléluia. Le Père a pris ce bien, il a donné. Il a partagé l'héritage bien qu'il n'était pas mort. Et le Fils est allé. Il a fait ce qu'il a fait avec. Quand le temps est arrivé où il a fini d'être fou dans ses actions, il a fini d'agir dans toutes les actions possibles qui étaient aussi néfastes et négatives, il se rappelle maintenant, oh, il faut que j'aille quelque part travailler parce que c'est fort. La Bible dit qu'une famine a survenu en ce moment-là. La famine a tellement touché la nation que le fils se retrouve affamé. Il n'a plus rien. Il a dépensé son argent avec des prostituées. Il n'avait plus rien. Les biens qu'il avait, il est parti faire la java comme on dit toujours. Écoute-moi très bien, toi jeune. Le vivre heureux, mourir jeune ne t'amènera nulle part. Le vivre dans le sens du m'as-tu vu ne te donnera aucun avantage. Non, il n'y a pas d'avantage. Le fait que tu aies des biens aujourd'hui, tu peux avoir des maisons, tu peux avoir de l'argent, tu peux faire boire des gens comme tu veux, tu peux vivre tel que tu veux, mais je vais te dire une chose, ça ne te mènera à rien, parce qu'un jour ou l'autre, nous quittons cette terre. Personne ne peut jamais payer le ticket de la mort. Non. Quoi que tu fasses, le jour où c'est ton tour, c'est ton tour. Le jour où Dieu a décidé que l'interrupteur s'arrête, ça s'arrête. C'est pourquoi il faut faire très attention. Nous pouvons avoir tous les biens de ce monde, mais cependant perdre la vie éternelle. Or, le plan de Dieu, c'est que nous puissions valoriser l'âme que le Seigneur nous a donnée. Alléluia. Est-ce que nous nous souvenons de l'histoire du riche et du pauvre Lazare? Ce que nous possédons physiquement n'est que passager. Tout ça va disparaître. C'est ce que nous devons, c'est ce qui est spirituel, invisible, que nous devons plutôt valoriser. Il est allé, il a tout dépensé. Il a fait ce qu'il a voulu. La famine est arrivée. Combien d'entre nous, parfois nous arrivons à l'église, nous prions, nous crions devant le Seigneur. Peut-être même je n'avais pas de mari. Et le Seigneur me donne le mari. Je parle de ça parce que c'est devenu quelque chose, un sujet tabou depuis un bon bout dans l'église. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais, mais je suis en train de dire que c'est Christ qui est en première position. Alléluia. Je ne reproche pas les gens, je sais que c'est normal. C'est normal de se marier. Alléluia.
Quelqu'un va dire, je me sens seul, il faut que je me marie. Et je parlais dernièrement avec une personne, bien que je ne suis pas en train de parler sur le sujet du mariage ici. Écoutons bien. Dans la Genèse, c'est Dieu qui a remarqué que l'homme était seul. Alléluia. C'est Dieu. Ce n'est pas Adam. C'est Dieu. Bien que Adam, Dieu lui a donné la possibilité de donner des noms des animaux et tout. Mais faites bien la remarque. Relisons encore tous ensemble. Alléluia. C'est pour dire que quand un désir monte dans ton cœur, ne fais pas de ce désir un Dieu. Laisse que le Seigneur opère lui-même, parce qu'il voit au-delà même de ce que toi tu vois. Le Seigneur a tellement besoin que tu sois à l'aise plus que toi-même, parce que c'est lui qui t'a créé. Alléluia. Et c'est lui qui t'aime d'un amour tellement fort. Nous avons vu, le jeune homme a eu ce qu'il a eu. Parfois, nous venons au Seigneur. Comme je disais tantôt, nous demandons, peut-être c'est le travail, peut-être c'est le mariage. Et maintenant qu'on a ce mariage, maintenant qu'on a ce travail, Dieu est en seconde position. Parfois, quand nous sommes venus au Seigneur, on est tout simplement, on est zélé parce qu'on veut des choses de Dieu. Et le jour où le Seigneur peut-être nous bénit d'un homme, ou nous bénit d'une femme, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que Dieu prend encore la première place? Est-ce que quand nous nous levons le matin, nous courons d'abord vers notre Père? Est-ce que c'est notre cœur bat d'abord pour lui ou notre cœur bat d'abord pour notre conjoint? Qui est placé en première position? Revoyons encore notre marche. Alléluia. Toutes ces choses, Dieu regarde, il observe. Nous sommes toujours dans l'enseignement de la récompense. Le Saint-Esprit est en train de nous amener. Alléluia. Et je bénis parce qu'il est présent. Je le bénis parce qu'il est présent. Alors, nous voyons, c'est ça. Quand Dieu nous donne dans l'héritage, nous négligeons même Dieu. Nous négligeons le Père et nous valorisons l'héritage. Et après, nous nous retrouvons dans des circonstances difficiles. Pourquoi la famine est venue sur la nation? Le Père savait ce qui devait arriver. Le Père savait que des épreuves, des difficultés devaient arriver sur le chemin du jeune. Mais comment le jeune devait se comporter? Le Père savait, je vais lui remettre cet héritage. Mais je sais une chose, il reviendra à moi. Le Père connaît, le Seigneur sait. Ce que tu as, tu vas revenir au Seigneur. La situation qui te dérange, Dieu a laissé que des circonstances arrivent dans ta vie pour que tu retournes à lui. Fin de compte, c'est lui qui t'a créé. Alléluia. Non seulement ça, il t'a créé et il a permis que tu ne le connaisses pas pour que tu sois perdu, mais pour que tu comprennes comment fonctionner avec lui, comme ce fut le cas de ce jeune. Le jeune fils, il a dépensé des choses. Maintenant, il se dit, je vais aller travailler dans des pourceaux et garder des porcs. Même là-bas, la nourriture qui se disait que ce qu'on donne aux porcs, il va pouvoir manger. Il n'avait pas moyen. Mais lorsque nous nous trouvons dans des difficultés de la vie, je vous en supplie, ne cherchons pas la solution de nous-mêmes. Même si tu es dans n'importe quel problème, ne cherche pas la solution de toi-même. Cours vers l'Éternel. Le jeune fils, croyant que comme il y avait la famine, il pouvait avoir la solution. Il voulait avoir la solution de lui-même. Au lieu d'aller vers le Père en ce moment, il se dit que non, je peux m'en sortir. Et c'est comme ça que beaucoup se comportent. Beaucoup se disent qu'ils peuvent eux-mêmes sortir des situations. Ils peuvent eux-mêmes s'en sortir. Ils ont la solution d'eux-mêmes, mais ils se trompent. Parce que Jésus-Christ, en réalité, il a prévu ce qu'on appelle le secours. Le secours, c'est un esprit qui travaille sous l'autorité du Saint-Esprit. Chaque fois que nous appelons le secours de l'Éternel, le secours est là. Mais parfois, plusieurs ne voient même pas le secours. Parfois, plusieurs ne voient pas. Parce que quand la situation est arrivée, ils ont déjà vu quelqu'un comme le secours. Ils ont déjà vu une solution quelque part. En fait, ils ont déjà vu la solution avant même que Dieu ne soit la solution. Eux-mêmes, ils ont déjà vu où est-ce qu'ils vont avoir la solution. Et c'est ce qui s'est passé avec le jeune. Le plus jeune fils. C'est ce qui s'est passé avec lui. Il a vu sa propre solution. Il est même allé là-bas, mais ça n'a pas toujours marché. C'est lorsqu'il se retrouve donc resserré dans des circonstances vraiment difficiles. La Bible dit, nous allons lire. Il alla, le verset 15, il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit,
La Bible dit, il s'est mis à réfléchir. C'est ce dont je voulais attirer notre attention. La version Louis II dit, il rentra en lui-même. En fait, il a médité en lui-même. Alléluia. La Bible dit qu'il s'est mis à faire comment? À réfléchir, le verset 17. Il s'est mis à réfléchir et se dit. Quand on parle de réflexion, on parle de méditation. Quand on parle de réflexion, on parle de chercher comment avoir la solution. Mais dans un sens de maturité. C'est en ce moment-ci que le jeune homme comprend que, le jeune fils comprend qu'il y a intervention de maturité. Il comprend qu'il ne peut pas avoir la solution de lui-même. Chaque fois que nous nous trouvons dans la difficulté, quel que soit le type de difficulté, la réflexion que le Seigneur vient placer au devant de nous. Regardons bien, la parole de Dieu parle de la réflexion. Il s'est mis à réfléchir. Il a réfléchi parce que le Seigneur a envoyé le secours. Et le secours commence toujours dans le domaine spirituel. Le secours vient toujours d'abord dans une réflexion qui t'amène à la repentance. Tant que ta réflexion ne se tourne pas vers la repentance, tu es en train d'avoir une réflexion de qui te détourne plutôt. Une réflexion, en fait, je dirais, de ta propre mémoire, de ton intelligence et qui va te détruire, t'enfoncer encore plus au lieu de te faire sortir. La Bible dit qu'il s'est mis à réfléchir. Ça veut dire qu'il est entré dans une méditation. Il est entré... En fait, dans la source de la solution. Dieu a envoyé le secours et le secours a commencé dans son intellect. Il a commencé à réfléchir en lui-même. Il s'est dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de souffrir alors que j'ai un père quelque part. Peut-être tu traverses des situations vraiment difficiles. Tu es en train de chercher la solution à gauche, à droite. Écoute-moi très bien, tu as un père. Dieu est là pour toi. Tu as un père qui est au-dessus de tous les pères de la terre. Tu as un père qui te connaît mieux que toi-même. Tu as un père qui connaît tes circonstances, tes situations plus que toi-même. La Bible précise qu'il a réfléchi, il s'est mis à réfléchir. Et il s'est dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance. Et moi ici, je meurs de faim. Et il dit, je vais retourner vers mon père. Et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et il se leva et il alla devant son père. Je veux que tu me soulignes dans ta Bible le verset 20, s'il te plaît. Regardons. Je t'assure avec tout mon amour par les compassions de notre Seigneur, notre Dieu. Le Seigneur amène chaque fois la réflexion dans notre homme intérieur. Une réflexion qui vient du Saint-Esprit pour nous pousser à la repentance. La repentance produit une très grande récompense. La récompense qui vient de la repentance vraiment est tellement magnifique. Parce que cette repentance... En fait, la repentance produit la vie en abondance. La repentance produit la restauration. La repentance donne comme récompense la restauration. La repentance produit comme récompense la restitution. Quand tu te répands, ce que tu as perdu, là où l'ennemi t'avait malmené, je te dis, le Seigneur fait, il y a restitution. La paix te revient, la joie te revient, les finances te reviennent, ta vie de prière, elle revient, ta position sociale, spirituelle revient. Écoute, la repentance a pour récompense la restauration, la restitution, l'évolution. Dans le nom de notre Seigneur Jésus. Le jeune fils, nous allons voir que ce sont des situations difficiles. C'est ce qu'il a traversé. La famine qui a été sur le pays. La famine qui a été là-bas jusqu'à... Il va chercher le travail. Cette famine-là, cette souffrance qu'il a eu à traverser, l'a amené à la maturité. Il y a des choses que tu traverses. Dieu fait ça pour que tu grandisses. Il sait qu'il t'a donné ce qu'il t'a donné, bien que tu pleurais au-devant de lui. Il t'a donné cela comme héritage. Ça fait partie de l'héritage, mais ce n'est pas la fin de ton héritage. Non. Nous allons voir que la Bible dit que le père a partagé ses biens. Le fils a demandé l'héritage, c'est-à-dire le fils demandait tout ce qui devait lui revenir.
mais le père a donné ses biens. La Bible ne précise pas qu'il a donné l'héritage au fils, mais la Bible nous dit qu'il a partagé ses biens et il a, alléluia, la Bible dit, regardons, mon père, donne-moi la part de l'héritage. C'est le fils, le jeune fils qui demande l'héritage, qui doit me revenir. Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné. Regardons, le fait que je te donne un bien ou le fait que je partage mon bien ne veut pas dire que je t'ai donné tout l'héritage. Ça peut dire que je t'ai donné une partie de l'héritage. La preuve, quand le fils revient, oh machallah, que le Saint-Esprit m'aide. La Bible précise ceci. Il a demandé l'héritage. Mais Dieu, à la Bible dit que le Père a partagé ses biens. Le Père n'a pas donné tout l'héritage. Le Père a juste donné une partie de l'héritage. Parce qu'il avait compris que le Fils était incapable de pouvoir tenir avec l'héritage. Il savait qu'il est jeune. Alors, comme il est le plus jeune, il ne peut pas tenir avec ce que le Père va lui donner. Le Père savait que comme il va aller, il ne pourra pas, en fait, être responsable comme il faudra. Le Père savait qu'il est tellement immature, il ne pourra pas tenir. Et la Bible précise, oh my God, quand il est rentré en lui-même, quand il a réfléchi, il a dit, je vais aller. Écoute, tu peux réfléchir et rester sur place. La réflexion ne suffit pas. Quand Dieu envoie le secours, il faut te lever et faire le pas. Ça peut être que la solution de ce dont tu attends, c'est juste le fait de demander pardon à quelqu'un. Ça peut être que la solution qui vient à toi, qui est la clé de ce dont tu as besoin, c'est peut-être le fait de chanter. La Bible précise quand il a réfléchi, il est entré en lui-même. La Bible dit, il a dit, je vais. Il a commencé à revoir les bontés de son Père. Ah, ma chakraba, je prie que l'Éternel ouvre tes yeux, que tu voies ses bontés. Je prie que le Saint des Saints ouvre ton regard dans le regard spirituel et que tu contemples les merveilles de ton Père et que tu retournes là où tu t'étais éloigné. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible précise tout simplement, quand il a réfléchi, il est rentré en lui-même, il a commencé à voir comment dans la maison de son papa, les mercenaires là-bas ont de la nourriture, les ouvriers ont de la nourriture. Il a contemplé les bontés de son Dieu. Ah, il a commencé à dire, je vais retourner à mon père et je vais lui dire que j'ai mal fait. Écoute. Même si tu as chié, même si tu as tué quelqu'un, même si tu as violé une fille, même si tu as volé quoi, je te dis par les compassions de mon Dieu, je te le dis avec conviction, retourne vers le Seigneur. Je vais voir si le Père ne va pas te pardonner. La meilleure de toutes les récompenses que je puisse vous dire, c'est la repentance. Voilà pourquoi quand Jésus commence son ministère, il dit repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean-Baptiste, quand il entre en scène, il dit repentez-vous. Pose-toi la question, Jean-Baptiste faisait quoi dans le désert? Le premier enseignement que Jean-Baptiste sort de sa bouche après être sorti du désert, c'est repentez-vous. Tu reconnais ton aide. Quand tu es couché sur le lit avec ta femme, qu'est-ce que tu parles avec ta femme? Est-ce que votre sujet de communication, c'est tout simplement les merveilles de Dieu ou le nom des gens? Est-ce que ce sont des critiques? Quand tu appelles un ami au téléphone, quand tu appelles une soeur au téléphone, quel est l'objet de votre conversation? La repentance. Peut-être même que le Seigneur t'a donné maintenant la santé. Et comment tu fais alors? Est-ce que tu utilises ton corps pour l'Éternel? Est-ce que tu utilises ta jeunesse pour Jésus? Est-ce que tu utilises ton énergie pour le Seigneur? C'est très important. Est-ce que tu utilises ta jeunesse pour l'Éternel? Est-ce que tu utilises ta force pour le royaume des cieux? Est-ce que ta beauté c'est pour le Seigneur Jésus? Est-ce que lorsque tu te places pour le Seigneur?
Papa, pardonne-nous, Seigneur Jésus. Pardonne-nous, Majesté, Dieu d'éternité. Pardonne-nous, ô Père éternel, là où, Papa, nous nous sommes éloignés de toi, Seigneur Jésus. Pardonne-nous par ta miséricorde. La réflexion doit toujours nous pousser, mon frère, ma soeur, à des bonnes décisions. Si la réflexion que tu as ne t'amène pas dans la décision selon Dieu, si la réflexion que tu as ne te pousse pas à changer de caractère et de marcher dans la route du Seigneur, si la réflexion que tu as, la réflexion que tu prends ne t'amène pas tout simplement à être transformé au lieu d'être déformé, il y a problème. Je vais d'abord m'arrêter là. Nous allons continuer plus tard. Je n'ai pas envie de courir dans cet enseignement-ci. Je veux que le Saint-Esprit nous aide, que nous entrons dans les plus profonds comme il veut, selon comme il veut. Ça, c'est l'attitude du jeune fils. Il était jeune hier, en prenant l'héritage, en demandant l'héritage. Mais le Père sage, le Père créateur, lui a donné juste le bien. Alléluia. Il a eu le bien. Il est allé avec. Il s'est dit qu'il avait, la Bible dit qu'il a tout pris. Pour lui, il était sûr qu'il avait tout pris. Mais le Père lui avait donné tout simplement une partie. Parce que le Père t'aime tellement que les bénédictions qu'il a réservées pour toi ne sont même pas les 1/10 de ce que tu as perdu. Les bénédictions que l'Éternel a pour toi, ce n'est même pas les, je ne sais pas, même pas le 1/5. Tu as juste eu, comme j'aime toujours dire, la fumée de la gloire. Tu n'as même pas encore goûté. Est-ce que tu peux retourner à ton papa? Réfléchis s'il te plaît. Regarde au plus profond de ton cœur et retourne à ton papa. Il est là, il tend les bras pour toi et il t'aime d'un amour fou. Que le nom de l'Éternel soit élevé. Nous lui donnons toute la gloire pour ce moment. Tu es béni. N'oublie pas que tu es béni. Tu es spécial à ton genre. Un produit fini divin dont l'Éternel a placé sur la terre pour manifester sa gloire. Alléluia. Que le Seigneur vraiment te donne un cœur qui revienne à lui et que tu saches que tu es précieux pour lui. Jésus a donné son sang à la croix pour ton âme. Je vous aime très fort. C'était l'évangéliste Esther Komajo. Le Seigneur Jésus vous aime encore plus que ça. Alléluia. Tiens bon, il est avec toi. Bye bye.